Yo, c'est Plisao. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 animés de sport qui ont vraiment retenu mon attention quand je les ai regardés. Dans certains d'entre eux, ce sera des animés qui sont sortis en 2021, des animés qui font leur grand retour en 2026, ou encore plein d'autres que vous allez découvrir dès maintenant. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez du concept. Est-ce que je devrais en faire plus souvent des concepts sur les animés de sport? Et juste avant de commencer la vidéo, oublie pas de liker et de t'abonner. Est-ce qu'on peut racheter 200 abonnés? Enfin bref. Alors on commence sans plus attendre avec le premier animé qui est en fait Ansel Sakamechi. C'est pas un animé de sport comme les autres. Là, c'est pas du foot, c'est pas du basket. Là, on va parler de cyclisme. Ok? Déjà, je mets les bases direct. On aura droit à un perso principal faible, enfin qui paraît faible plutôt, mais qui est extrêmement fort dans son domaine, c'est-à-dire le vélo, le cyclisme, ce que vous voulez en rapport avec le vélo. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. En gros, on va suivre Sakamechi, le perso principal, qui est en fait un mec fan d'animé et qui fait du coup 90 km de vélo chaque semaine pour traverser ville en ville pour aller à l'école du coup. Il fait aussi plein de trajets méga longs seulement pour aller à des conférences dites animées comme la Japan Expo on va dire, mais dans l'animé. Donc il développe des compétences physiques de malade, genre des jambes de fou, t'as jamais vu ça. Alors que le frérot il est tout fin, hein, mais c'est une bête féroce à l'intérieur. Donc par la suite il intègre un lycée dans lequel en fait il veut rejoindre le club d'otaku, le club de fans d'animé, mais on apprend par la suite que ce club-là a été dissous. Donc ensuite, il va découvrir donc le club de cyclisme qui va pas trop l'intéresser, mais on va le forcer un peu à le rejoindre. Bon, je t'en dis pas plus, si le synopsis il t'intéresse, n'hésite pas à aller regarder ça. C'est dispo sur Netflix en entier avec les 5 saisons, il y a 137 épisodes, je crois il doit y avoir une vingtaine, trentaine d'épisodes par saison, donc mettez-vous bien si vous voulez regarder cet animé. Bon, maintenant on passe à la suite, je vais vous parler de 3 points positifs qui vont vous donner envie de regarder l'animé et de ce pourquoi j'ai regardé cet animé, et de 3 points négatifs qui peuvent vous donner moins envie de regarder, des 3 points négatifs on va dire. Alors, premier point positif que j'ai trouvé à cet animé, c'est l'attache au personnage. Donc on a un vrai développement avec les personnages, avec beaucoup d'épisodes qui nous permettent du coup de nous attacher au personnage. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'on va pas juste se focaliser sur un personnage principal comme beaucoup d'animés le font actuellement, enfin beaucoup de nouvelles animés le font. Là on s'attache vraiment, on prend le temps de comprendre ce que ressentent chaque personnage, et j'ai trouvé ça cool, personnellement. En deuxième, les frissons. À chaque course j'avais des frissons, alors que personnellement, je vais pas vous mentir, hein, avant d'avoir commencé l'animé, j'étais pas du tout fan du cyclisme. Je connaissais même pas c'était quoi les fils, la prise d'aspiration, etc. J'ai trouvé ça incroyable. Et enfin, en troisième point positif qui m'a vraiment donné envie de continuer l'animé, c'est le cyclisme. On va pas se mentir, je découvre un nouveau sport qui ne m'est pas du tout familier personnellement. Moi je suis vraiment un mec lambda, hein. Je connais le basket, foot, footing, running, tu vois, les sports vite fait. Mais sans vraiment les connaître, ça, tu connais vite fait de nom. Mais là, quand j'ai regardé ça personnellement, ça m'a donné envie de regarder le Tour de France. Voilà, j'en dis pas plus. Donc si vous n'êtes pas fan de cyclisme, que vous n'y êtes pas du tout, enfin vous y connaissez pas du tout, foncez, c'est que de la nouveauté, vous allez kiffer je pense. Ensuite, 2 points qui m'ont vraiment frustré on va dire dans l'animé. Déjà de une, c'est le schéma qu'ils empruntent, c'est vraiment du répétitif. On s'entraîne à fond, à la mort, on est fatigué, on n'a plus de jambes, puis après on fait une course, et d'un coup, oh, comme par hasard on a des jambes, enfin on arrive à faire du vélo, aussi rapidement que d'habitude, enfin bref. Ils gagnent, ils sont tout contents, et redada, et redada. À chaque fois c'est la même chose, à chaque course, chaque saison, enfin bref. Quand tu t'attaches au personnage, ça va, c'est pas saoulant. C'est pas saoulant. C'est comme One Piece, tu vois. À chaque fois il y a de nouveaux personnages, à chaque fois tu découvres de nouveaux trucs. Mais je trouve ça dur si, par exemple, tu te lasses vite. Bah c'est tout le temps la même chose, les gars. Du coup, voilà. Ensuite, en deuxième point négatif que je peux vous citer, c'est littéralement le cyclisme, les gars. C'est un sport vraiment niche, tu vois. Tu vas pas parler de cyclisme à tes potes. On va pas se mentir, tu vois, là-dessus. Donc voilà, si vraiment vous aimez pas le cyclisme, moi je vous conseille de vous forcer même un petit peu. Tu sais, tu regardes la première saison, premiers épisodes. C'est vrai que la première saison, c'est là où il y a le plus d'épisodes, mais tu sais, tu regardes genre 10, 15 épisodes. Tu t'envoies ça, et si tu kiffes pas, si tu kiffes vraiment pas, bah t'arrêtes. Parce que faut pas te forcer avec ces animés-là, tu vois. C'est pas des animés qui vont changer l'histoire de ta vie, mais c'est toujours cool d'en regarder quelques-uns. Enfin bref, passons à l'animé suivant, qui n'est autre que Aohashi. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Aohashi, c'est un animé de sport. Pour ceux qui le connaissent, vous connaissez déjà sa valeur et à quel point c'est incroyable. Alors, on a possiblement des spéculations autour de ce sujet-là, mais une saison 2 serait en production
pour 2026. Pas encore d'annonce officielle là-dessus. On en saura plus d'ici quelques mois, j'imagine. Enfin bref, si vous ne le connaissez pas, laissez-moi vous expliquer, vous introduire into the vibe of Aohashi, parce que Aohashi, les gars, c'est un pur banger, animé de foot, comme on a l'habitude de voir, mais il est encore mieux que tous les autres. Je vous explique pourquoi. Alors, de une, c'est pas un animé cartoonesque comme on a l'habitude de voir avec Inazuma Eleven, où c'est pas du tout orienté tactique, on est plus sur des techniques bizarres, tornade de feu, etc., etc. Enfin, dans le fantasy, vous avez compris ce que je veux dire. Blue Lock, là où on est orienté aussi sur des ego boosting, des trucs de puzzle, enfin bref, des trucs comme ça. Là, c'est pas du tout ça, les gars. On est sur un thème réaliste et on va y suivre Ashito Aoi, donc comme Aohashi, qui en fait rate le tournoi d'une de ses coupes intercollèges de par son égoïsme, car il veut toujours marquer, il veut toujours ceci, il veut toujours cela. C'est un buteur, mais il a pas de cerveau, tu vois, juste il fonce. Un peu comme Blue Lock, mais sauf que lui, c'est le seul Blue Lock dans son équipe, malheureusement. Par la suite de ce match, il va se faire remarquer par un des coachs de Tokyo Espoir qui vont donc le recruter. Ils vont lui faire passer des tests, notamment physique, tactique. En fait, il doit comprendre les tactiques, un peu comment ça marche. Il sera vraiment sous pression parce qu'il y aura plein d'autres joueurs aussi talentueux que lui, même des fois plus talentueux que lui. Enfin bref, je vous en dis pas plus là-dessus. Je vous laisse aller regarder. En vrai, c'est cool parce qu'on apprend beaucoup plus sur le foot. En détail, il y a énormément d'émotions, énormément de pression, notamment de frissons à voir. C'est vraiment cool. Maintenant, on va passer aux 3 points positifs et négatifs que j'ai trouvés à cet animé. Il y a très peu de points négatifs en vrai, si je me repose la question. Un des points positifs que j'ai pu souligner donc, dans cet animé, c'est le réalisme. Notamment du côté tactique, comme du côté footballistique. On a vraiment des rôles pareil qu'au foot, et on n'idéalise pas du coup un foot imaginaire comme quoi tout serait parfait, etc. etc. Beaucoup de backscene, c'est vraiment génial là-dessus. Ensuite, un deuxième point positif que j'ai pu remarquer, c'est le développement du perso principal, Ashito. Là, on parle d'un vrai développement, on va suivre son développement de A à Z, de son reroll, on peut dire ça comme ça. Il passe du buteur exceptionnel sans cerveau à un latéral qui doit donner des consignes à chacun de ses joueurs comme s'ils les menaient tous vers la victoire. Et le troisième point positif, c'est une animation et une mise en scène super fluide. On a des matchs dynamiques, des couleurs qui sont excellentes, surtout pour le niveau de jeu, comparé à un Blue Lock qui m'a énormément déçu, notamment lors de sa saison 2, et qui vont peut-être me décevoir sur leur saison 3. On est sur une masterclass au niveau de l'animation. Beaucoup de réalisme, du coup, comme d'hab, comme vous l'avez vu. Et pour les points négatifs, j'ai pu en relever 2. Le premier point négatif que j'ai pu souligner donc, dans cet animé, c'est le début excessivement lent. On est tellement lentement mis en place, en fait, dans l'intrigue. Genre, c'est vraiment long au début. Mais après, quand ça arrive, ça va tout seul, les gars. Donc, il faut un peu de patience au début, puis après, ça va tout seul. Et le deuxième point négatif, c'est le sous-développement des personnages secondaires. Mais évidemment, moi je kiffe quand chacun a sa propre histoire. Tu vois, quand tu t'attaches à chacun des personnages, quand tu t'attaches à chacun des joueurs de l'équipe, quand tu t'attaches même des fois à l'équipe adverse s'il le faut. Eux, bah, ils se focalisent vraiment énormément sur le personnage principal. Ce qui ne me déplaît pas forcément non plus, tu vois. Je peux quand même kiffer l'animé, mais c'est quand même un petit point négatif à relever. Bon, maintenant on va passer au tout dernier animé, le 3e animé que je vais vous présenter aujourd'hui, ce sera Burning Kabaddi. Très niche celui-ci, je suis allé vous le dégoter très loin. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire de ce concept-là, que je vous présente des animés. Est-ce que vous kiffez ça, ou est-ce que vous aimez pas trop? Est-ce que c'est trop lent, trop court? Je sais pas, dites-moi ça en commentaire. J'aimerais vraiment beaucoup avoir vos avis, ça m'aiderait énormément. Dans cet animé, on va suivre Yogoshi, ancien footballeur qui s'est fait les ligaments croisés et qui se retrouve donc à streamer dans sa chambre, comme hobby, on va dire. Et un jour, son ami, son colocataire, va lui proposer de rejoindre le club de Kabaddi, car aussi il est dans un lycée. Donc, il va daigner se présenter à ses séances d'entraînement pour découvrir donc le sport qu'est le Kabaddi, qui est en fait un sport de lutte, de sport de contact, qui se joue dans un petit terrain entre 2 équipes. Alors pour le coup, lui, il voulait pas du tout jouer ce sport, mais en fait, il trouve ça plutôt fun une fois qu'il a testé. Donc, il va se découvrir des petits talents pour ce sport. Il est trop chaud, il y a des petits sauts de tension, on va dire. C'est un peu à la Kuroko Basket, il y a des petits trucs avec la zone, tout ça. Il y a une saison, c'est dispo sur Crunchyroll, en VF et en VOSTFR, je crois bien. Donc, foncez le voir si vous voulez le voir. Maintenant, je vais vous parler des 3 points positifs et négatifs de cet animé qui, moi, m'ont peut-être dégoûté, peut-être pas dégoûté.
Alors, pour le premier point positif que j'ai pu relever, donc, c'est déjà le sport. Les gars, on n'a jamais entendu parler de kabaddi, ni en animé, ni en quoi que ce soit. Pour le coup, le sport, il est vraiment atypique. Je kiffe le thème du sport, c'est très bien expliqué. Tu vois, il passe par quatre chemins, ça, c'est cool. Au niveau du deuxième point positif, c'est l'humour. Tu vois, c'est assez spécial, mais c'est marrant. Il y a des petits moments marrants, ça, c'est cool. Comme par exemple le personnage principal qui, ancien footballeur, se transforme en streamer, on sait pas d'où. Enfin bref, voilà. Maintenant, les points négatifs. J'en ai relevé trois. Le premier, l'animation, elle est éteinte. Souvent, c'est des images, des PowerPoints. Tu vois, faut pacifier, faut se dire que c'est un manga, mais il y a des voix derrière, tu sais. Donc, vous fiez pas trop à l'animation. Il y a eu très peu de budget. Enfin bref, voilà. Le rythme, méga lent. Il y a beaucoup de flashbacks, beaucoup de trucs. En fait, c'est vague, tu vois, c'est nul. Le rythme est vraiment lent pour le coup. Je veux pas m'expliquer un peu plus parce que sinon je vais éteindre l'animé et j'ai pas envie de l'éteindre non plus parce qu'il est assez cool quand même. Enfin bref, et les personnages, le troisième point négatif plutôt, c'est les personnages. Ils sont trop basiques. On a déjà vu ça, c'est du vu et revu. Voilà, ça rajoute rien quoi, on découvre rien. À part avec le sport, il y a rien d'autre qui change. C'est assez dommage, je trouve. Personnellement, il y avait grave du potentiel. C'est un anime que je vous conseille de vous regarder sans prise de tête. Il n'y a qu'une saison, 12 épisodes, dispo sur Crunchyroll. Donc regardez-le sans prise de tête. C'est... Voilà quoi. Enfin bref, si t'as kiffé cette vidéo, oublie pas de t'abonner. Ça m'aide énormément d'activer les cloches, de liker, de... En fait, supporte-moi mec, t'es le meilleur. Si t'es resté jusqu'à la fin, t'es le meilleur, sache-le. Voilà, c'était plus Sao, à plus, ciao.